Hello everybody et bienvenue dans ce message intemporel et général. J'espère que vous allez tous bien, tous et toutes bien. Alors, j'ai une chanson dans la tête, mais qu'est-ce qu'elle est vieille. Et en plus, ils me la mettent en version vieille dans ma tête. Genre, ils l'ont pas remixée, hein. Ça fait On ira où tu voudras quand tu voudras et on s'aimera encore tant que la sera mort, je sais pas. Non, ma ne sera pas à ce matin aux couleurs de l'été indien. J'aime bien cette chanson. Elle est vieille. Oula, les cartes qui nous sortent en attendant, elles sont pas gaies, je vous le dis. Hein. J'ai dit pas gay, du coup ils ont mis un canoë-kayak avec quelqu'un qui est en train de ramer, de pagayer. Ça va bien se passer. Ok, bah ça commence bien. Alors ça nous met un peu dans le bien. On ira où tu voudras quand tu voudras. Il parle de jalousie, de culpabilité et d'un masculin, d'un homme ou d'une énergie masculine, homme ou femme. Ok les guides. Donc de ce que je ressens, la musique, elle vient plutôt du coup de cette énergie qu'ils viennent de nous envoyer. C'est quelqu'un qui est jaloux, jalouse, cette énergie masculine, euh, parce que du coup, forcément, ok, de ce que je ressens, c'est quelqu'un qui est pas négatif, qui est pas toxique, mais qui a pas fait que des choses bien, qui a pas fait les choses correctement, ils disent les guides. Qui est parti un peu du jour au lendemain sans explication, ok, comme un courant d'air, comme un coup de vent, ils me disent. Bizarre comme un courant d'air. Ça parlera à qui ça doit parler. Mais ils me disent, ouais, on ira où tu voudras quand tu voudras. Et on s'aimera encore. C'est quelqu'un qui est vraiment total in love, qui est très amoureux, ok. Ou très amoureuse, du coup, une énergie masculine, ou un homme, puisqu'il y a la carte de l'énergie masculine et de l'homme qui est sortie. C'est bizarre. C'est comme si il y avait eu. Je ressens que c'est la personne qui est jalouse, hein, mais comme s'il y a aussi des jalousies autour de vous. Alors je sais pas si c'est que de votre côté, moi je le ressens des deux côtés. Euh, Ils me disent verdict sur la carte. Hein. Ils me disent de continuer à brasser, qu'il y a d'autres infos. C'est comme si la personne elle ressentait de la culpabilité d'avoir pris la mauvaise décision, qu'elle se rend compte avec du coup avec retard, avec tardivité. Ça se dit pas ça. Avec retard, tardivité, c'est bizarre comme mot. Avec retard de façon tardive. Que du coup, bah, en fait, elle a pas fait le bon choix de partir et de mettre un terme à cette relation parce que bah, la personne, elle culpabilise, elle est jalouse ou jaloux, elle a pas envie qu'il y ait quelqu'un d'autre dans votre vie. Et elle vous dit, du coup, on ira où tu voudras, quand tu voudras, et on s'aimera encore. Et après, j'entends l'été indien. Ok. Comme je vous disais, il parle de temporalité. C'est quelqu'un qui lui a fallu du temps pour se rendre compte que de l'amour qu'il ressentait vraiment pour lui, pour Lou. Pourquoi Lou? Il me montre un loup qui hurle à la pleine lune. C'est bizarre, ils m'ont jamais fait ça. C'est drôle. Je vois Aouh, et il y a un loup et il y a la pleine lune. C'est la pleine lune aujourd'hui, alors ça a peut-être un sens. Comme si la personne, il y a des blessures, c'est sûr, hein, parce que tout le monde a des blessures, et que c'est comme si c'était exacerbé là, en intensité énergétique et que la personne, elle se sentait. Plus le temps passe, plus la personne, elle est coupable, elle se sent coupable, elle a des énergies de culpabilité, peu importe, ça c'est un peu la même chose, les guides, je pense. Ouais, je pense. C'est des nuances, ils disent. Très bien, c'est des nuances. Mais ils me disent, plus le temps passe et plus la personne, elle se rend compte qu'elle culpabilise et qu'elle est jalouse, qu'elle a peur qu'il y ait quelqu'un d'autre de votre côté. C'est comme si... je sais pas, c'est bizarre. C'est comme si soit la personne... Ouais, je veux bien une explication, les guides. Ouais, c'est pas moi, ok. Ils me disent, c'est comme si à la personne, il lui avait fallu du temps pour se rendre compte que vous faisiez partie de la même famille d'âmes. J'arrivais pas à savoir si c'était qu'il y avait du jugement ou des choses liées à la famille, en fait, parce que du coup, les deux cartes ensemble, elles peuvent avoir plusieurs sens si les guides, ils m'aident pas et m'aiguillent pas dans un sens ou d'un autre. Mais c'est comme si la personne, elle avait mis du temps à se rendre compte que vous faisiez partie de la même famille d'âmes, en fait. Et elle a envie de vous parler, hein.
Pour moi, c'est la première fois qu'ils me mettent cette carte-là, vraiment dans ce sens-là. C'est la personne, elle a vraiment envie de vous parler. Et bah ouais, il fait sa victoire avec son énergie féminine, c'est la victoire, la victory. Et c'est pour ça que j'entends et que j'arrête pas d'entendre et ça s'arrête pas, c'est en boucle, en bruit de fond. On ira où tu voudras quand tu voudras et on s'aimera encore. Ouais, c'est quelqu'un qui est love, hein. Ouais, il me ressortent. C'est quelqu'un qui a eu besoin d'une grosse période d'introspection et d'examen, mais qui est vraiment en... Ah, excusez-moi. En culpabilité, en fait. C'est une énergie masculine ou un homme ou une femme, mais une énergie masculine qui culpabilise énormément, en fait. Et ils me disent, les guides, c'est comme si la personne, elle supportait de moins en moins la distance et la séparation. Alors que c'est de son fait, hein, de ce que je ressens, hein. Ça vient pas de votre fait à vous, hein. Mais plus le temps passe et plus c'est douloureux. Et là, je revois encore l'image et j'entends ah ouh d'un loup à la pleine lune. Comme si le côté masculin, le côté yang, du coup l'énergie yang, homme ou femme, euh, me disent les énergies de cette pleine lune sont en train d'accentuer, ok, sa culpabilité et son besoin de revenir vers vous. Ok, le guide. Sachant que c'est la pleine lune ce soir, pour ceux qui se posent la question. Et ils me disent la pleine lune, elle va travailler et elle va tabasser. C'est bizarre comme mot. Ah, pas tabasser, ok. Elle va faire... Ils me disent tabasser, mais ils me montrent des tambours. C'est pour ça qu'ils ne parlent pas de violence, hein. Tabasser, mais ils me montrent des tambours et des baguettes. C'est comme si énergétiquement, la pleine lune là qui arrive, elle est hyper intense. Certains l'ont peut-être senti en prémisse depuis la nouvelle lune, ou là encore plus ces dernières heures, ces derniers jours. C'est la blessure d'abandon qu'on me montre et qu'on me fait ressentir. Pour certains, peut-être, ça sera plus l'impression de l'échec, les échecs qui vont être accentués, exacerbés. C'est pour ça qu'ils nous mettent la carte de l'échec là, parce que là, c'est quelqu'un en énergie masculine, homme ou femme, qui sent ses échecs. Et pour d'avoir pris la décision de rompre avec vous et de s'éloigner de vous fait partie de ces échecs. Donc forcément, ça s'exacerbe avec la pleine lune. Ok. Le côté loup-garou, ils me disent, ça fait un peu le côté mal alpha aussi, le côté du loup, le côté dominant, alpha, le côté égo. Si ça aide certaines personnes, ils me donnent des symboliques, ils parlent beaucoup en symbolique. Mais c'est quelqu'un aussi qui parle qui hurle à la lune, qui hurle sa souffrance, sa douleur, ok. Mais qui est aussi en demande de protection, qui sait que c'est pour certains, que c'est une relation d'âme, une relation protégée, et du coup qui demande, j'ai demandé à la lune, comme s'il faisait des vœux, cette énergie masculine, homme ou femme, auquel elle guide, et j'entends encore, on ira où tu voudras quand tu voudras, et on s'aimera encore. Ouais, c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous et qui vous aime, hein. À chaque fois que j'ai cette chanson-là, il y a des cartes comme ça, là, de victoire qui ressortent. Euh, C'est bizarre. Pour certains, il y a la blessure d'abandon. Pour d'autres, j'ai l'impression que ça exacerbe les blessures, certes, mais c'est plus la culpabilité et l'échec de la mauvaise décision prise en lien avec cette relation, entre autres d'âme. Du coup, parce que pour moi, là, il me parle d'une relation d'âme, de deux personnes qui sont de la même famille d'âme. Donc, lien d'âme-sœur, pour ceux qui savent pas ce que je veux dire par famille d'âme et ce que les guides entendent par famille d'âme, il me parle plutôt lien d'âme-sœur, là. Pour certains, vous appelez peut-être ça âme sœur, partenaire de vie. Vous disent, vous vibrez sur la même intensité énergétique et vous êtes de la même famille. Ouais, c'est quelqu'un qui veut aller vers sa joie. Et en fait, plus les heures là, de la pleine lune et de la lune, ouais, c'est ça, de la pleine lune, l'intensité énergétique de la pleine lune arrive, plus la personne s'accorde de la culpabilité et de certaines de ses blessures, dont cet échec-là d'avoir pris la mauvaise décision en amour. Et ben, ouais, il culpabilise et il s'auto... Il vous congratulise, ça veut rien dire, c'est chelou. C'est comme s'il vous mettait sur un piédestal et il vous voyait de plus en plus beau, de plus en plus belle, et que de son côté, il se rabaisse, cette énergie masculine, homme ou femme. Comme s'il se jugeait lui-même très durement, ou elle se jugeait elle-même très durement, et qu'elle culpabilisait en plus d'être dans la jalousie. Et tout ça, plus certains, ils ont la blessure d'abandon, c'est en train de faire pouah l'explosion en ces énergies de pleine lune. Ouais, ils me disent, c'est comme si...
Côté, du coup, énergie masculine, côté masculin, euh, il y a quelque chose qui se passe pendant la pleine lune, là. Je suis désolée, j'ai quelque chose qui me gratte. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me gratte le nez, qui me fait ça, en fait. Donc, je suis désolée. Les guides, ils me disent ça a peut-être un sens pour quelqu'un, donc je dois transmettre. Ok. Mais ouais, je vois la personne, donc hurler à la pleine lune avec son côté alpha, son côté loup, en symbolique, si ça aide certaines personnes à comprendre si vous êtes concerné ou pas par la guidance. N'oubliez pas que ça reste des guidances générales et intemporelles, que je ne me connecte pas en privé sur vos énergies, donc il y a un peu de... C'est l'énergie et les messages que les guides veulent que je transmette pour les personnes qui doivent les recevoir, entre autres, mais c'est de la guidance générale, n'oubliez pas. Mais c'est comme si, ouais, la pleine lune, la personne, elle demande à la lune, donc elle fait des souhaits, elle fait des vœux. En même temps, je ressens le côté corde de culpabilité, jalousie, envie de revenir. Et là, ils refont on ira où tu voudras, quand tu voudras. Et je vois en même temps le loup qui hurle à la pleine lune, donc quelqu'un qui est plutôt dans l'énergie yang, énergie égo. Alpha, peut-être pour certaines personnes, ils me disent mal alpha, ça parlera à qui ça doit parler, euh, et qui fait des vœux, parce qu'il y a juste après, ils me disent j'ai demandé à la lune, et ça tourne en boucle ces messages-là. Déjà, si ça vous aide, ils remettent le verdict. En fait, c'est quelqu'un qui se juge très durement, hein, qui a cette énergie masculine, homme ou femme. Il y a quelque chose à trait au jugement de soi-même et de l'autre, parce que peut-être qu'il y a d'autres gens, hein, qu'il n'y a pas ou dans le passé, qu'il y a eu d'autres gens qui ont jugé cette personne ou qu'il a peur, ou elle a peur du jugement des autres, hein, c'est possible, mais son jugement envers elle-même et vers les décisions qu'elle a prises sur cette relation et ce lien de famille d'âme, du coup d'âme, ouais, ils me disent, l'échec est très difficile à encaisser, hein. Parce que la personne pensait qu'elle avait fait les meilleures décisions pour elle-même, qu'elle avait bien pris les bonnes décisions, mais en fait, la culpabilité et l'échec est tellement dur que ouais, plus il examine, plus il s'introspecte, plus il réfléchit et il regarde, ou elle regarde en introspectif cette relation et jusqu'à la séparation et depuis la séparation, en fait, plus la personne elle se rend compte qu'elle n'a pas fait les bons choix et qu'elle s'est mise toute seule en échec. Après, ça fait partie de son parcours et de ce que la personne devait vivre, hein. Mais c'est bizarre. C'est comme si la personne, elle avait eu des problèmes, peut-être, ils me disent des difficultés liées aux financiers et aux finances. Ça parlera à qui ça doit parler. Et que du coup, c'est bizarre. C'est comme si la personne, elle était en attente de quelque chose. Alors, soit de là-haut, de la loi divine, parce qu'il y a quelque chose qui est lié au financier. Et pour certains, on me parle aussi de la loi humaine. Je vois un tribunal en fait. Je ne sais pas si ça aidera les personnes que ça doit aider. Et je vois des papiers administratifs. Et je vois comme là un bonhomme, un humain. Je vois pas son sexe, si c'est un homme ou une femme. Mais je le vois habillé en avocat. Donc je vois plutôt quelque chose qui serait attrait à l'administratif ou judiciaire. Peut-être, ils me disent pour certains, une attente d'argent, mais avec la loi, le côté judiciaire humain en fait. Je sais pas si ça parlera à ceux que ça doit parler. Je pense que si. Et ils me disent pour certains et ou la justice de là-haut par rapport à du financier et que vous sentez quelque chose en énergétique de lourd, de dense, ils me disent pour certains. Et pour d'autres, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se modifier dans les énergies justement. Et j'entends hope. C'est comme si quelqu'un avait l'espoir que justement financièrement il y ait certaines situations qui s'arrangent au niveau pénal, légal, j'entends. Donc c'est un truc administratif, hein. C'est pas quelque chose genre juste ben, un imprévu financier ou un truc comme ça. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une attente financière bizarre. Euh, Comment expliquer ce qu'ils m'envoient les guides? Parce que là ils partent sur un autre message, donc c'est pas le but, il faut que je finisse de canaliser ça. Ouais, je vois vraiment le maillet, là, vous savez, des juges. Je vois des avocats. Et on parle pas du fruit ou du légume. Ils m'ont dit, ils sont bêtes. C'est drôle. Excusez-moi, les trucs à double sens, c'est compliqué. Et ouais, ils me montrent des papiers comme une chemise avec des documents à l'intérieur. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui est en attente de décision judiciaire ou administrative ou de
de quelque chose, d'un arrangement ou d'un truc qui est lié au financier et à l'administratif et ou au judiciaire pour certains. Et certains, c'est juste la justice divine qui est en marche et ci et ça. Et il y en a d'autres qui ils attendent aussi parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui n'était pas forcément... ils me disent pas forcément très... Qu'il y a une justice divine aussi qui a été demandée. Je sais pas comment expliquer, ils me disent que c'est pas très catholique, c'est pas très religieux. Ça parlera à qui ça doit parler, hein. Mais que du coup, il y a des personnes qui attendent aussi la justice, la justice divine en fait. Et ils sont en train de partir sur un autre message, donc on va avancer. Ils me disent que pour certains, il y a le côté passionnel, le côté réveil de la Kundalini, qui est du côté passion en énergétique qui est en train de changer. C'est une personne qui veut se déplacer et revenir vers vous, hein. Il ne m'envoie pas le on ira où tu voudras quand tu voudras par hasard, hein. La personne, elle veut venir, elle veut se déplacer à vous. Euh, vous proposez un rendez-vous, ok. Je sais pas, je vois comme une invitation, comme une proposition, comme nous on appellerait communément un rendez-vous, un rencard. Je vois un truc comme ça, mais je vois la personne se déplacer. Ok. C'est bizarre cette guidance, les guides. C'est tout décousu, je trouve, par rapport à d'habitude pour moi en réception. Je dis c'est normal. Ok, très bien. Ça a un sens pour la guidance et pour ce que je dois envoyer. Dit c'est comme si pour certaines énergies, donc pas cette énergie masculine, mais l'énergie qui serait plutôt en face, donc peut-être vous qui regardez la guidance, que justement vous avez eu des informations en décousu, parce que vous avez réussi à avoir des informations par vos ressentis, vos intuitions ou vos dons, par la personne, mais par bride, un peu comme le petit pousset, et par les guides et l'invisible, le monde intuitif, et à certains moments dans la temporalité, pas toujours au même moment. Donc, genre, vous avez eu des petites brides d'infos à tel moment par la personne, un petit peu d'autres brides d'infos à tel moment par vos intuitions, par exemple, et tout empiécé comme ça, là, tout décousu, ils me disent. Ça parlera à qui ça doit parler, hein, de toute façon, hein, parce que ça reste quand même. Il me dit si, c'est à cause de ça qu'on t'envoie tout en bizarre. Et remettre, on ira où tu voudras quand tu voudras. C'est quelqu'un qui est en train de faire son shadow work, qui est en train de travailler et d'accepter son côté ombre et les côtés difficiles, les erreurs, le côté... on ne parle pas d'ombre dans le sens quelqu'un de toxique, hein. C'est qu'on a tous le côté, on va dire... on peut pas tous, on a tous des qualités et des défauts, voilà, à peu près les guides ils disent, on a tous un côté blanc et noir jusqu'à qu'on travaille, qu'on enlève nos peurs, qu'on enlève tout ce qui a trait plutôt au noir, nos difficultés, les choses qu'on a fait peut-être pas forcément bien dans la vie, et ci et ça, le shadow work entre autres, et ils disent c'est quelqu'un qui est moins dans les peurs, dans l'incertitude et qui est en train de travailler ça niveau énergie masculine. Pour l'instant, il ne me parle pas du tout de l'énergie de l'autre côté vers laquelle elle veut aller, la personne. Elle n'arrête pas de dire on ira où tu voudras quand tu voudras. C'est bizarre, hein. Ouais. Comme ressenti, c'est assez étrange. Et après, elle me renvoie encore en photo mentale le loup. M'envoie toujours les mêmes, mais tout en décousu. Est-ce que vous recevez pas aussi des infos parce que j'ai pas l'impression que vous soyez en communication forcément avec cette personne, ou que si vous communiquez, ce soit très fluide et que vous ayez vraiment les réponses à toutes vos questions, hein. J'ai l'impression vraiment c'est décousu, ils me disent les guides. C'est parcimonie, ils ont dit, donc c'est par petites brides des infos, et c'est pas si simple que ça d'arriver à empiécer, à emboîter le puzzle, ils ont dit. Ouais, c'est bizarre. C'est la première fois la guidance est décousue comme ça. Mais il me dit ça ressemble un peu à l'histoire et à la façon de communiquer de la personne et comment ça s'est passé dans l'histoire. Et ils me disent que ça a un sens aussi pour la guidance. Donc ça vous parlera si ça doit vous parler. Ils me disent que c'est quelqu'un qui n'était pas très mature, cette énergie masculine, et qui est en train de prendre de la maturité. Excusez-moi, il y a le chat qui fait que des allers-retours.
Moi, je ressens que c'est une personne qui l'a plutôt gardé de manière cachée votre relation. Pas dans le sens qu'il veut pas le montrer, hein, mais je suis pas sûre qu'il vous l'ait dit qu'il voulait revenir pour l'instant. Que ce soit un homme ou une femme, j'ai pas cette sensation-là qu'il vous ait dit qu'il voulait revenir. Pour certains, peut-être vous avez eu des petits échanges, hein, mais j'ai l'impression que c'était plutôt coucou ça va quoi. Demander des nouvelles, mais j'ai pas l'impression que la personne, ok, se soit dévoilée et dévoilée vraiment et mis à nu, à jour ses sentiments et ses intentions. C'est quelqu'un qui est encore en train d'essayer d'apprendre à écouter les réponses à l'intérieur de lui-même. Et les guides vous conseillent vous aussi de vous écouter, d'écouter vos ressentis, vos intuitions, pour savoir ce que vous devrez faire si jamais vous êtes concerné par la guidance et que ça vous arrive. C'est quelqu'un qui a très très peur que vous vous disputiez en fait. Disent les guides, il a peur de se faire gronder s'il revient à cause de l'ego. Hein. Ça fait partie des peurs de l'ego. Mais la personne a peur de se faire gronder et que vous lui répondiez c'est trop tard en fait, t'avais qu'à prendre ta décision et t'avais qu'à pas faire ça. Moi je ressens pas qu'il y a eu de. Si jamais vous vous posez la question, pour moi il n'y a pas eu de choses toxiques, il n'y a pas eu de choses négatives, il n'y a pas eu de tierce personne. Il n'y a pas de, ouais, il y a pas de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas, je suis parti et je suis allé voir avec quelqu'un d'autre, j'ai choisi quelqu'un d'autre, il y avait déjà quelqu'un d'autre. Enfin, non, non, c'est quelqu'un qui est célibataire hein, que je ressens. Énergie homme ou femme, c'est cette énergie masculine, dite masculine, plutôt à tendance yang. Du coup, elle est célibataire. Ils me disent elle est libre comme l'air, au moins c'est dit. Mais ouais, c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de disputes, de trahison dans son passé et dans ses relations passées, du coup qui a du mal à s'ouvrir en fait et à se mettre en relation de ce que je ressens. Et pour autant, quand il vous a rencontré, il a eu l'espoir qu'avec vous ce soit différent. Il savait que c'était possible qu'avec vous ce soit différent, mais dans son chemin de vie et dans son cheminement, il fallait qu'il passe certaines étapes, qu'il guérisse certaines choses du passé, dont le deuil de certaines relations qui lui ont ouvert la blessure de trahison pour pouvoir enlever ses blessures, ses peurs, vibrer à la même intensité énergétique que vous, entre autres, pour pouvoir aspirer à être en relation ou pas avec vous, parce que vous avez toujours le libre arbitre, d'un côté comme de l'autre. Mais ouais, pour moi, il n'y a pas de choses négatives. On n'est pas sur un lien type femme jumelle, on n'est pas sur quelque chose de toxique. Et ils me disent aussi, c'est quelqu'un qui garde l'espoir que ça s'arrange entre vous et qui n'y ait pas justement de dispute et que il y a peut-être eu, ils me disent, un moment plus difficile et peut-être un peu des disputes au moment de la séparation. Mais c'est quelqu'un qui espère justement que ça n'a pas tout gâché, en fait, qu'il ait pris la mauvaise décision. Parce que moi, je ressens plus quelqu'un qui a voulu se protéger et vous protéger de lui, en fait, ou d'elle, parce que du coup, c'est une énergie masculine, que quelqu'un qui avait quelqu'un d'autre ou qui allait voir ailleurs ou ci ou ça. C'est quelqu'un qui n'était pas très mature sentimentalement parlant et qui n'avait pas fait le deuil de certaines choses. Et dans son cheminement, c'était écrit comme ça en fait. Il devait passer certaines étapes et c'est en vous rencontrant qu'il a pu passer certaines étapes et acquérir certaines connaissances et qu'il est en train d'évoluer ou elle est en train d'évoluer pour pouvoir aller vers sa famille d'âme et vibrer plus haut en intensité énergétique. Pour moi, avec l'horloge tourne, ils n'arrêtent pas de me dire c'est quelqu'un qui a peur d'avoir pris trop de temps, d'avoir pris tellement la mauvaise décision à ce moment-là, de s'être mis tout seul dans l'échec que vous ne le pardonnez pas. Pour moi, c'est pas quelqu'un, cette énergie masculine, qui a conscience que son cheminement fait partie de son parcours de vie, que c'était comme un passage obligatoire, que c'était des compréhensions et des moments qui devaient, femme ou homme, passer par ces chemins-là, par ces peurs-là, les débloquer, guérir certaines blessures pour pouvoir avoir accès et aspirer à plus et que c'était dans un sens ouais, comme écrit en fait. Et je pense pas que ce soit quelqu'un qui ait cette conscience-là des choses. C'est peut-être pour ça qu'il y a la corde de la culpabilité qui est vraiment très ouverte et qui est très compliquée et très dense pour cette énergie masculine, homme ou femme. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas conscientisé, qui n'a pas pu comprendre. Après, ça nous regarde pas, on peut pas forcer les gens à comprendre. C'est le divin qui décide quand on comprend et quand on a telle et telle connaissance, telle et telle compréhension. Mais c'est comme si pour l'instant, vu qu'il doit travailler sa culpabilité ou elle doit travailler sa culpabilité entre autres, et ben cette énergie masculine n'entrevoit pas que c'était dans un sens écrit et que en passant par ces moments-là,
plus tard, il pourra avoir plus, mieux, avoir des apprentissages, être plus haut en vibration énergétique et atteindre justement encore plus de rencontres dans sa famille d'âme. Pas que sur le plan amoureux, mais aussi sur son entourage amical et professionnel, on me fait comprendre. Pour les deux côtés d'ailleurs. Parce que peut-être de votre côté, ça a peut-être déjà commencé, vous avez peut-être déjà rencontré des gens de votre famille d'âme, mais je ressens que la personne, elle voit pas encore ça comme ça. C'est comme si elle était tellement dans le travail, le work de la culpabilité, parce qu'on est en train de lui faire travailler cette corde-là, et qu'il y a l'intensité énergétique là, de la pleine lune, ouais, ils me disent, hein, ça est en train de l'assommer, clairement, énergétiquement parlant, qui voit pas ça en fait. Que moi, ils me disent, c'est quelqu'un qu'on a poussé à prendre ces décisions-là parce que énergétiquement parlant, vous n'étiez pas au même taux vibratoire. Vous n'étiez pas dans les mêmes compréhensions et vous n'êtes pas passé sur sa route par hasard. Il fallait que cette personne, elle vous rencontre, qu'elle prenne cette décision-là pour qu'il se passe ça pour lui et elle dans sa vie. De votre côté, il ne me parle pas beaucoup de vous, mais de votre côté, de ce que je comprends, c'était pas un hasard non plus et vous le savez au fond. Et du coup, ça vous a peut-être appris d'autres choses et des choses différentes. Mais il ne me parle pas de vous pour l'instant, il me parle vraiment que de cette énergie masculine. Ah, ils me disent, hein, c'est quelqu'un qui est jaloux, hein, qui aimerait bien voir sur un petit trou de souris, voir un petit peu où est une mouche, voir un peu ce qui se passe de votre côté en fait. Hein. Quelqu'un qui. Ouais, de ne pas pouvoir savoir ce qui se passe de votre côté, c'est pas très agréable, ils me disent. C'est quelqu'un qui est en train d'apprendre du coup avec l'accord de la culpabilité à se pardonner et à apprendre en fait bah, qu'on fait des erreurs, à pardonner aussi aux autres, de ce que je comprends, parce que j'ai l'impression que la personne, une ou plusieurs personnes l'ont trahi, mais j'en ressens vraiment une prédominance d'une relation passée qui l'a vraiment abîmée avec une grosse blessure de trahison. C'est comme si la personne elle était en train d'apprendre à pardonner ça aussi, pour se libérer. Mais ouais, on parle de quelqu'un qui est plutôt côté alpha, hein, avec le loup, et qui veut revenir en fait. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir à la communication, hein, peut-être pas tout de suite, il ne veut pas donner de temporalité, mais qui reviendrait à la communication, parce que justement, il est poussé en fait à aller vers sa famille d'âme. Après, écoutez ce que les guides vous, vous poussent dans l'intuition, vous avez envie de parler avec la personne et que vous sentez que c'est équilibré avec vous et que c'est ce qu'on vous pousse dans votre intuition, écoutez-vous. Ils disent les guides de votre côté, le plus important c'est de vous écouter du côté de l'énergie masculine, si c'est vous qui m'écoutez ou si c'est de l'autre côté que vous écoutez. Me dit c'est quelqu'un qui a besoin encore de faire un cheminement introspectif et de travailler sur cette corde de culpabilité parce que on est en train de lui apprendre à réussir, à se protéger, à se prioriser tout en ne culpabilisant pas, à apprendre à dire non, à apprendre à prendre des décisions et ok, en équilibre avec son âme, avec son énergie, avec ce qu'il est en fait profondément à l'intérieur de lui sans culpabiliser, parce que c'est comme si tout le monde jouait sur cette corde de culpabilité, sur cette personne, cette énergie masculine homme ou femme, pour pouvoir l'empêcher ou lui faire, ouais, dans un sens, en fait, on lui fait culpabiliser du peu de décisions qu'il a pris dans sa vie. Et là, c'est pour ça que ça fait un peu cet effet-là. C'est que là, il regrette, ou elle regrette, il est dans la culpabilité, cette énergie masculine, à cause de ça, en fait. Parce que il faut qu'il le travaille, en fait, cette culpabilité. Ok. Pour que justement, voilà, il décide qu'il veut plus être avec quelqu'un, c'est ok. Il décide qu'il a fait une erreur, ou elle décide qu'elle a fait une erreur, c'est ok. S'il a envie d'arranger les choses avec vous, c'est ok. Mais que voilà, qu'il puisse ou qu'elle puisse ne plus culpabiliser face à des décisions tant qu'elle se priorise, qu'elle se choisit et qu'elle fait pas de mal en fait. Elle se choisit juste et elle culpabilise de se choisir en fait cette personne. Et elle culpabilise quand elle prend une décision si elle a l'impression d'avoir fait le mauvais choix ou que quelqu'un appuie sur le fait qu'elle a fait le mauvais choix. C'est comme s'il y avait des gens qui connaissaient cette corde sensible et qui l'avaient déjà un peu titillée dans le passé, dont cette relation du passé qui était un peu compliquée de ce qu'on me dit, énergétiquement parlant. Ouais, il me dit c'est quelqu'un qui a besoin de passer qui a eu besoin de passer par ces épreuves, par ce deuil. Il me dit c'est quelqu'un qui est en train aussi qui a des remords, des regrets, de la culpabilité, donc il y a des choses à traiter
avec le divin et avec lui-même. Et ils me disent c'est quelqu'un dans tous les cas qui est protégé, hein, on l'a vu précédemment, mais c'est le moyen pour qu'il aille vers sa lumière et vers sa famille d'âme en fait. C'est un être de lumière qui le sait peut-être pas d'ailleurs, ou qui ne le savait pas et qui commence à le savoir, ou qui va l'apprendre à cette vidéo, ou qui l'apprendra plus tard. Mais c'est quelqu'un qu'on est en train de ramener vers la lumière en fait. Ok les guides. J'ai pris le petit oracle des anges que j'aime beaucoup. On va voir s'ils ont des petits messages positifs pour nous en rapport avec la guidance. Ok. J'essaie de ne pas faire voler les cartes sur le chat, parce qu'elle est sur ma jambe. Excuse-moi Nanout, tu sais que les guides, ils aiment bien t'embêter. Hein. Ils sont pas changés, t'as vu? Ça va. Ils ont dit qu'on pouvait arrêter, on va arrêter d'embêter le chat. Ça va, elle a pris juste une petite carte vers elle, ça va. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction, a un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Aïe, ils sont en train de lui apprendre entre autres la sagesse pour lui-même, et peut-être que c'est aussi pour vous ce message. Excusez-moi, le chat il a fait ses griffes sur mon genou, ça fait très mal. Bienveillance. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont en train de souffrir et qui vont souffrir de la pleine lune physiquement. Je vous le dis parce que les guides ils me disent elle t'a pas fait mal par hasard. Ok. Bienveillance. Soit à l'écoute des sentiments de tes et des soit à l'écoute. Ça va bien se passer. Bienveillance. Try again, comme on dit chez nous. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffit. Dis, c'est pour ça qu'elle t'a griffé. Elle a besoin de ton amour et de ton attention. C'est pour ça qu'elle arrête pas de te lâcher. Ben, la personne, elle est peut-être un peu comme ça. Elle n'ose pas vous le montrer, mais à distance, elle essaie de vous envoyer des signes qu'elle a besoin de vous. Et ils me disent, pour certains, on parle pas de votre autre ou de ce lien d'âme et tout, mais vous le sentez. Un animal, ou peut-être qu'on va vous envoyer quelqu'un sur votre route, un humain, un animal, qui aura besoin de vous, en fait. Ils me disent, ça parlera à certaines personnes, c'est un message particulier. Comme ils me disent, ça ne peut pas concerner tout le monde sur les guidances générales. Courage. Tu en es capable. Alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Vraiment, hein, je ne vais pas arriver. Ils font tout pour me faire bugger. Ils sont décidés. Ils m'ont dit, mais t'as pas tant rigolé que ça, alors, hein, ok. Pas de problème. L'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Donc ils vous disent pour certains, j'ai demandé à la lune, certains on vous dit de faire des vœux ce soir si vous sentez que vous devez le faire en intuitionnel, mais pour d'autres, il y a certaines personnes qui ont déjà fait des vœux et qui vont en faire ce soir ou qui en ont fait à d'autres moments, on vous dit qu'on vous a entendu en fait là-haut. L'appel au secours pour certains qui ont demandé un appel au secours, pour d'autres qui ont fait des prières ou qui ont fait des demandes particulières, ont été entendus. N'hésitez pas à en faire ou à renouveler la demande pour certains, ils me disent ce soir, et ils n'arrêtent pas de me renvoyer du coup l'image du loup avec la pleine lune. J'ai demandé à la lune et on ira où tu voudras quand tu voudras. Ils n'arrêtent pas de mettre ça en boucle pour que vous vous rappelez bien des messages principaux de cette guidance. N'oubliez pas que la guidance, elle est générale et intemporelle. Les guides ils me disent c'est tout bon pour nous. Avec les guides on vous envoie plein de love, plein de good vibes. Merci pour tous vos likes, merci pour tous vos commentaires et votre bienveillance, votre gentillesse, tout l'amour que vous nous transmettez à moi, aux guides et surtout aux guides et à Papa Dieu d'amour. Merci infiniment. Je vous envoie plein d'amour. Les guides et le divin et tout le monde divin vous envoie plein d'amour. Merci pour en tout cas toute votre gratitude, toute votre reconnaissance. Vous êtes adorables. On vous envoie plein de love, plein de good vibes. Paix et amour à tous. Au revoir.